Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au sein d'Ophi Invest AM pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Alors, une semaine relativement calme, alors peut-être le calme avant la tempête. Pourquoi? Puisque donc nous sommes à la fin du mois de mars et que le 2 avril, c'est une date relativement importante, puisque normalement le 2 avril sera le début des droits de douane annoncés par Donald Trump. Alors, on est dans l'incertitude, puisque est-ce qu'il va reculer ou pas, puisque d'un jour à l'autre, on peut tout entendre. Toujours est-il que les marchés, quand même, attendent avec certaine inquiétude, mais à la fois inquiétude, mais sans être trop volatile, cette date du 2 avril. En attendant, qu'est-ce qu'on peut dire? Les marchés actions terminent donc le trimestre. Enfin, il reste encore une petite semaine, mais à peu près au niveau auquel ils avaient commencé au niveau mondial, puisque la MSCI World est stable depuis le début de l'année, mais ça marque une dichotomie quand même assez forte entre des marchés américains qui ont légèrement reculé, autour de 2% pour le S&P, 5% pour le Nasdaq, marché japonais qui est aussi en retrait, mais à l'inverse des marchés européens qui enregistrent une performance tout à fait satisfaisante, puisqu'on est autour de 10-11% en Europe, un peu moins pour le CAC 40 qui pâtit du poids des valeurs du luxe, qui sont toujours à la peine, mais qui est pas loin de 10%. Pourquoi cette surperformance? Pour plusieurs raisons. Premièrement, un écart de valorisation. On avait dit en début d'année que les valeurs, que la bourse américaine était plus chère que les valeurs européennes. Aussi parce que d'une certaine façon, il y a eu quelques interrogations sur la poursuite des performances des grandes technologies américaines, notamment Nvidia, avec un peu la concurrence qui pointe le bout de son nez en Chine. Et puis, finalement, par le fait que l'Europe se montre peut-être plus unie qu'on ne le pensait face un peu aux provocations de Donald Trump vis-à-vis de ses partenaires, notamment européens. Alors, aux États-Unis, on a une activité qui n'est pas si mauvaise, en fait, même si les enquêtes sont plutôt pessimistes. On a des chiffres qui montrent que l'activité tourne toujours plutôt pas mal. En Europe, là aussi, on a quand même des chiffres d'activité qui montrent qu'il y aurait un léger espoir. Cela dit, pas au point d'infléchir la politique des banques centrales et de la Fed et de la BCE, qui vont normalement continuer à baisser les taux courts, bien évidemment, les taux administrés, tout au long de l'année 2025, peut-être même un peu au-delà pour la Réserve fédérale américaine. On attend toujours un atterrissage autour de 2% à la fin de l'été en Europe et un atterrissage autour de 3,5% 3,5% aux États-Unis et plutôt 2026. Quand on regarde en Europe, on voit sur les taux d'intérêt que le spread OAT-Bund reste toujours autour de 68-70 points de base. On rappelle que Fitch n'a pas dégradé la note de la France, alors que ça pouvait être une inquiétude. Donc on a un spread qui reste contenu. On rappelle qu'il avait quand même atteint 90 points de base il y a quelques semaines, quelques mois, notamment lors des problèmes de politique intérieure française. Quand on regarde donc sur le front des sociétés, on se rend compte qu'on a un secteur bancaire qui continue toujours à être porté en Europe, avec des progressions de 60-70% pour certaines valeurs. De l'autre côté, le luxe qui est toujours attaqué, malgré un rebond au début d'année. Si on prend le cas de Kering, par exemple, Kering a perdu 75% de sa valeur en 3 ans et demi à peu près. C'est énorme. Voilà. C'est moins le cas pour LVMH ou pour Hermès qui tient bien, mais ce secteur du luxe pèse toujours sur l'indice français, contrairement à l'indice européen ou à l'indice allemand qui, lui, détient SAP, qui bénéficie donc de l'engouement pour SAP. Alors, je rappelle qu'on avait qu'on avait remonté le curseur action européenne pour le mettre au même niveau que les actions américaines, parce qu'on considérait qu'il n'y avait pas de raison de continuer à favoriser les actions américaines, notamment par rapport à la valorisation de ces dernières. Donc voilà, on verra dans les mois à venir si l'écart de performance continue à s'accroître, si on revient un peu au point initial.
On en saura plus la semaine prochaine, d'autant plus que le mois d'avril, ce sera la publication des résultats du premier trimestre des entreprises américaines et européennes, et ça nous donnera l'occasion de savoir si on doit revoir en hausse ou en baisse les attentes de résultats pour l'année 2025 dans son entièreté, en sachant qu'on attend des résultats en hausse d'un peu plus de 10% aux États-Unis, d'un peu moins de 10% en Europe. Et ce sera vraiment l'occasion, à travers les discours des chefs d'entreprise, de savoir si on peut toujours confirmer ces anticipations de résultats. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.